Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dédiée aux cours particuliers, donc les cours à domicile que vous donnez à des élèves en tête à tête. Alors qui je suis pour vous en parler? Donc je m'appelle Jérôme, je suis entrepreneur et quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, je donnais beaucoup de cours. Donc au total, j'ai dû avoir une dizaine d'élèves en maths, en physique et aussi en français. Tous mes cours ont eu lieu en région parisienne et aussi à l'étranger. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces, quelques tips pour vous aider à trouver des élèves. Oui, car c'est plus important, trouver des élèves à qui enseigner. Car quel que soit votre niveau, que vous soyez au lycée ou senior, il est toujours possible de transmettre une expertise. Il y a toujours de la demande. Si par exemple vous connaissez bien les maths, eh ben, vous pourrez trouver des élèves en maths. Si vous êtes plutôt littéraire, vous pourrez trouver des élèves en français. Voilà. Tout d'abord, on va voir ensemble quels sont les avantages de donner des cours à domicile. Donc déjà, ça vous fait de l'argent de poche. Quand vous êtes étudiant en école ou en université, par exemple, eh bien, si vous donnez quelques cours par semaine, par exemple, si vous avez un élève à qui vous enseignez 3 heures par semaine à 20 euros l'heure, ça vous fait 60 euros et donc au total 240 euros dans le mois, ce qui est pas mal. Avec 240 euros, vous pouvez faire des sorties au restaurant, des petits voyages, et ça vous offre une qualité de vie améliorée par rapport à vos congénères, par rapport à vos camarades d'université ou d'école. Et si vous êtes déjà dans la vie active, vous pouvez aussi donner des cours en extra. Par exemple, si vous êtes professeur à l'école ou même si vous avez un métier dans l'ingénierie, vous pouvez toujours donner des cours le week-end à des gens à côté pour vous faire des revenus supplémentaires. Car les cours particuliers sont des choses qui payent plutôt bien en France. Et enfin, vous pouvez donner des cours à temps plein. Il y a des gens qui font ça, 20 heures, 30 heures par semaine, et qui travaillent à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui ont de nombreux élèves et qui s'épanouissent dans ce métier. Donc ça vous offre, comme je vous ai dit, une meilleure qualité de vie, de la liberté financière et un bon bonus quand vous êtes étudiant. Alors, comment trouver des élèves? Il y a deux façons en fait. La première façon, c'est de passer par des organismes qui recrutent des professeurs et qui vous envoient chez des élèves. Mais il y a un petit problème avec ça, c'est que déjà, l'organisme peut vous virer quand ils veulent, et en plus, ils prennent une grosse commission. Donc les revenus finaux ne sont pas très élevés. Je crois que ça ne dépasse jamais les 10 ou 15 euros net par heure, ce qui est très très peu par rapport à l'expertise que vous donnez, par rapport au temps et à l'énergie que vous fournissez, et par rapport au déplacement que vous faites pour aller chez l'élève. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par Internet pour poster des annonces et trouver vos élèves vous-même, à côté de chez vous ou à côté de votre école. Ceci est beaucoup plus pratique car vous pouvez contrôler à qui vous enseignez, vous pouvez contrôler votre emploi du temps aussi, car avec un organisme, il faut répondre à leurs demandes. Si jamais, par exemple, ils veulent que vous enseigniez le samedi à 20 heures, eh ben, il faut y aller, vous êtes obligé, sinon ils vont vous virer. Alors que si vous passez par vous-même, vous pouvez négocier avec les parents des élèves, vous pouvez négocier avec votre élève s'il est adulte, donc il n'a pas besoin de ses parents, vous pouvez négocier avec lui, vous arranger pour trouver un horaire qui vous arrange, qui soit bénéfique pour vous deux. Donc ça peut être le soir, en semaine, ça peut être le week-end, le dimanche matin, je sais pas, n'importe quoi. Voilà. Donc il y a trois sites que je vous conseille pour poster vos annonces. Tout d'abord, c'est Le Bon Coin, leboncoin.fr, ensuite superprof.com et enfin quelprof.com. Vous pouvez aller sur Google, taper ces noms et en bas de la description, en bas de la vidéo, il y a une description où vous trouverez les noms de ces trois sites. Donc ce que je vous conseille, c'est de poster la même annonce sur les trois sites en utilisant quelques astuces pour que les gens lisent et vous appellent et vous demandent que vous enseignez à leurs enfants. Car oui, vous vous adressez tout d'abord aux parents. En général, ce sont les parents et non pas les élèves qui vont chercher quelqu'un pour aider l'enfant en mathématiques, en français, en histoire géo, en anglais ou je ne sais pas. Donc, gardez en tête que quand vous écrivez une annonce sur ces sites que j'ai cités, vous devez vous adresser aux parents. Donc, il est important d'utiliser un langage professionnel adulte, mais sans en faire trop non plus. Car les parents, justement, veulent faire appel, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'ils veulent faire appel souvent à des professeurs particuliers dans, dans un cadre moins formel qu'à l'école. Car à l'école, les professeurs ont des lignes strictes à suivre qui sont imposées par l'éducation nationale, alors que s'ils passent par des élèves des écoles d'ingénieurs, par exemple, ou même des jeunes adultes, ou n'importe qui, les parents espèrent que ces personnes vont pouvoir reformuler ce que les élèves ont appris en classe et ainsi utiliser des mots d'élèves, des mots pédagogique. Voilà, donc il faut faire transparaître ça dans votre annonce. Il faut montrer que vous êtes pédagogue. Il faut montrer que vous pouvez vous adresser aux élèves de façon professionnelle, mais aussi de façon pédagogue et jeune. Voilà, c'est ça, utiliser un langage jeune. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour le copywriting. Donc, le copywriting, c'est comment rédiger vos annonces. Tout d'abord, il faut insister sur les bénéfices. C'est bien que vous soyez diplômé d'une grande école ou étudiant en grande école ou
il faut le mentionner, mais je veux dire, ça c'est que 10% du texte. Le plus important, c'est ce que les parents vont tirer comme avantage en faisant appel à vous pour leurs enfants. Et bien, les avantages principaux, c'est que l'enfant ait des bonnes notes, c'est qu'il passe en année supérieure, c'est qu'il soit apprécié par ses professeurs, c'est que l'élève s'épanouisse dans la matière, qu'il aime les maths, qu'il aime la physique. Voilà. Donc c'est ça que vous devez mettre en avant. Vous devez écrire que vous serez prêt à résoudre ceci, à accompagner l'élève pour qu'il aime les maths, pour qu'il aime la physique, pour qu'il ait des bonnes notes. Et il faut, par exemple, il faut exprimer toutes vos compétences en la matière. Donc ça peut être éviter un élève un redoublant ou tout simplement atteindre l'excellence car certains parents sont très exigeants et ils voudront que leurs élèves aient 18 sur 20 au lieu de 14 sur 20. Donc voilà, il faut montrer que vous êtes prêt à faire face à tout ça, à les aider suivant leurs demandes. Donc vous êtes là pour apporter des bénéfices. Bon évidemment, vous pouvez écrire les caractéristiques, voilà, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous enseignez les maths, quelles sont vos compétences, parce que par exemple vous avez fait une prépa, vous enseignez l'économie, vous avez fait un bac ES avec une mention très bien. Voilà, il faut mettre en avant tous les avantages, tout ce qui peut appuyer vos compétences, mais avant tout ce sont les bénéfices qui sont importants. Un deuxième point important après le copywriting, c'est le prix. Donc le prix est capital. Vous devez proposer un prix adéquat, assez élevé pour faire des bons revenus, des bons profits, mais pas trop bas non plus, car vous savez que le prix est corrélé à la valeur perçue. Par expérience, en dessous de 20 euros, les gens n'auront pas confiance. Voilà, donc vous devez toujours tarifer vos cours au moins à 20 euros par heure. C'est ce qui est conseillé. Vous pouvez monter à 30 euros, voire 50 euros si vous enseignez à des élèves de prépa. Mais je dirais que pour commencer, c'est bien de mettre vos cours à 20 euros par heure. C'est un bon tarif en France. En France et peut-être un peu plus en région parisienne. À Paris, vous pouvez monter à 25 euros. Voilà, car les parents veulent avant tout de la qualité. Et le prix est toujours lié à la qualité. C'est comme ça. Ça paraît contre-intuitif, mais je pense il faut bien prendre en considération la notion de prix. Et je vous conseille aussi de procéder par bloc de 1h30. Donc 1h30, ça fait 30 euros. Voilà, pourquoi 1h30? Parce que c'est assez long pour que vous puissiez approfondir les chapitres, les sujets, et en même temps, l'élève ne se lasse pas, car au bout d'un moment, la concentration fléchit, et ce qu'il faut avant tout, c'est que l'élève se sente bien, c'est qu'il soit à l'aise. S'il se sent bien, il va dire à ses parents, oh, vous savez, le prof, il est trop bien, il est génial, je l'adore. Voilà, donc les parents voudront vous garder, car ils écoutent avant tout les feedbacks de leur enfant. Donc le prix, et ensuite, troisième point, quand vous rédigez une annonce, bah, la photo. La photo, c'est la principale chose que les gens vont voir, hein. La photo, quand les parents arrivent sur le bon coin et qu'ils cherchent un professeur, donc ils tapent professeur de mathématiques, et ils vont voir plusieurs photos s'afficher dans les résultats de recherche. Et bien évidemment, ils vont pas pouvoir cliquer sur tout, ils vont pas faire appel à tout le monde, donc ça joue un rôle important. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir l'air professionnel, donc si possible une chemise, être bien coiffé et les cheveux courts, voilà. Mais en même temps, il ne faut pas avoir l'air trop sérieux non plus, ni trop menaçant, hein, car j'ai beaucoup consulté les sites d'offres de cours particuliers, comme Superprof, par exemple, et j'ai pu voir que certains élèves faisaient un peu peur, certains professeurs, je veux dire, ils étaient trop imposants, hein. Parce que n'oubliez pas que vous adressez à des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, et il faut que vous ayez comme l'air un petit peu cool. Donc il faut trouver un équilibre entre être cool, être accessible, mais aussi être professionnel. Voilà, donc avoir les cheveux courts, c'est mieux. Avoir une attitude posée mais à la fois déterminée. Voilà, vous êtes déterminé à emmener l'élève vers la réussite et à porter un polo ou une chemise ou un petit pull, voilà, avec des couleurs plutôt vives, je dirais, parce que le noir, c'est un peu trop sobre, voilà, parce que vous êtes un prof vivant. Vous êtes là pour apporter du dynamisme. Bon bah, en tout cas, vous connaissez bien votre style, hein, mieux que moi, hein. C'est vous qui serez le plus, c'est vous qui connaîtrez le mieux l'habillement à avoir sur votre photo de profil. Et le titre aussi. Donc le titre, il faut qu'il soit accrocheur. Donc il faut bien montrer sur le titre que le bénéfice principal, c'est l'accompagnement vers la réussite. J'accompagne votre enfant vers la réussite. Professeur de mathématiques. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose avec un point d'exclamation peut-être, ou je sais pas, ça dépend, vous pouvez tester plusieurs titres et voir le nombre de vues et combien de parents vous appellent. Enfin, il faut bien jouer sur les recommandations des parents, car si vous donnez des bons cours à un élève, il y a de fortes chances que les parents vous recommandent à d'autres parents.
Et ça, c'est génial parce que la première bonne raison, c'est que les autres parents sont situés dans la même zone géographique. Car sinon, ce sera des amis de l'élève. Donc, vous pourrez combiner, par exemple, deux cours un même soir. Vous pourrez aller 1 heure et demie chez l'un et 1 heure et demie chez l'autre qui habitera à 500 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, grâce aux recommandations, eh bien, les nouveaux élèves chez qui vous irez auront déjà une image très positive de vous. Donc vous aurez moins le stress de faire vos preuves. Car oui, avec tout nouveau client, ce qui est normal, hein, que ce soit dans les cours particuliers ou que ce soit dans n'importe quel service que vous proposez, il y aura toujours une période durant laquelle il faudra faire vos preuves. Hein. Mais grâce aux recommandations, eh bien, vous n'aurez aucun marketing à faire, vous n'aurez pas de preuves à faire, car l'élève aura déjà en tête, les parents auront déjà en tête que vous êtes un gars super, une fille super, que vous êtes quelqu'un de très compétent, de très pédagogue. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer sur les recommandations une fois que vous avez eu un élève, demandez aux parents si jamais d'autres parents ont des besoins dans la ville. Et voilà, faites-le savoir. Alors, nous pourrons approfondir dans une formation d'1 heure. Donc, dans la description de la vidéo, vous verrez un lien qui mènera vers une formation où je vous expliquerai tout d'abord plus en détail comment rédiger votre annonce. Donc, il y aura un exemple concret de rédaction d'annonce pour enseigner le français et les maths. Ensuite, je vous montrerai comment optimiser vos annonces sur les sites, donc comment bien écrire les titres. Hein. On va tester plusieurs titres, je vais vous montrer comment bien les rédiger pour que ça soit accrocheur. Parce que voilà, c'est souvent encore particulier, en tant que prof, c'est comme du commerce, hein, c'est comme si vous vendez un produit, un service. Et enfin, je vous verrai comment obtenir plusieurs élèves et avoir toujours des élèves à disposition. Parce qu'il y a de la rotation, parfois certains élèves changent d'établissement ou alors ils veulent changer de prof. Oui, ça arrive, hein, parfois ils ont envie d'un nouveau prof. Hein, donc pour que vous ayez toujours plusieurs élèves, suivant votre temps libre et suivant l'argent que vous voulez gagner. Donc nous allons approfondir ça dans la formation. Hein, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à la liker, à la commenter ou à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis très à bientôt et des nouvelles vidéos vont bientôt sortir en rapport avec les cours particuliers et l'éducation. Voilà, à plus.